Dans les montagnes reculées, là où l'hiver règne avec une majesté implacable, vivait une légende que les anciens se racontaient au coin du feu. On disait qu'une jeune femme, aussi belle que l'éclat de la première neige, apparaissait aux voyageurs perdus dans les tempêtes. Mais derrière sa beauté se cachait un mystère glacial. Elle était la fille de la neige, une créature née des éléments eux-mêmes. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait à travers les sapins chargés de givre, deux bûcherons, Mosaku et Minokichi, se frayaient un chemin à travers une forêt enneigée. Ils espéraient atteindre leur village avant la tombée de la nuit, mais la tempête s'intensifia. Forcés de chercher refuge, ils trouvèrent une petite cabane abandonnée au bord d'une rivière gelée. La nuit s'abattit sur eux avec une brutalité glaciale. Tandis que Musaku, l'aîné, s'endormit près du feu mourant, Minokichi, le plus jeune, lutta pour rester éveillé. C'est alors qu'il sentit le froid s'infiltrer dans la cabane, comme si la tempête elle-même avait trouvé un chemin à l'intérieur. Quand Minokichi ouvrit les yeux, il fut frappé d'effroi. Devant lui se tenait une femme d'une beauté irréelle. Ses cheveux noirs tombaient en cascade sur un kimono d'un blanc éclatant, et sa peau était si pâle qu'elle semblait presque translucide. Ses yeux, d'un bleu glacé, brillaient d'un éclat surnaturel. La femme se pencha sur Mosaku et, dans un souffle, laissa échapper une brume blanche qui gela l'air autour d'elle. L'homme plus âgé cessa de respirer, figé dans une mort silencieuse. Terrifié, Minokichi voulut crier, mais il était comme paralysé par le froid et l'aura hypnotique de cette femme étrange. Elle tourna alors le regard vers lui et, pendant un instant, Minokichi crut que son cœur allait cesser de battre. Mais à sa grande surprise, la femme lui parla d'une voix douce mais glaciale. « Je devrais te tuer, toi aussi, murmura-t-elle, mais tu es jeune et beau. Je vais te laisser vivre, mais à une condition. Tu ne dois jamais parler de cette nuit à personne. Si tu trahis ce secret, je reviendrai et tu n'échapperas pas à mon froid. » Puis, comme emportée par le vent, elle disparut dans un tourbillon de neige. Les mois passèrent et Minokichi tenta de reprendre une vie normale, bien que le souvenir de cette nuit le hantât. Un jour, au début du printemps, il rencontra une jeune femme appelée Oyuki, aussi belle que la légendaire fille de la neige. Sa peau était d'une pâleur lumineuse, ses cheveux noirs brillaient sous le soleil et ses yeux avaient un éclat étrange, presque surnaturel. Malgré cela, elle semblait chaleureuse et pleine de vie. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux et rapidement se marièrent. Oyuki était une épouse dévouée et aimante. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants et leur bonheur semblait complet. Mais dans les nuits d'hiver, lorsque le vent soufflait, Minokichi ne pouvait s'empêcher de repenser à cette nuit fatidique. Un soir, alors que les enfants étaient couchés et que le vent hurlait au dehors, Minokichi, submergé par l'émotion et la nostalgie, raconta l'histoire de cette nuit à Oyuki. Il décrivit la femme étrange qui avait tué Musaku et lui avait épargné la vie et comment il avait gardé ce secret si longtemps. Quand il termina son récit, un silence glaçant s'installa dans la pièce. Minokichi tourna son regard vers sa femme et se figea. Oyuki était devenue étrangement immobile. Ses traits, si familiers, semblaient soudain empreints d'une froideur surnaturelle. Ses yeux reflétaient le bleu glacé de la tempête. « Je t'avais prévenu de ne jamais parler de cette nuit, » dit-elle d'une voix qui fit trembler les murs de la maison. « C'était moi cette nuit-là, je suis la fille de la neige. » Minokichi sentit l'effroi s'emparer de son corps, mais alors qu'il pensait que son heure était venue, Oyuki regarda leurs enfants endormis dans la pièce voisine. « Si ce n'était pas pour eux, je t'aurais tué ici et maintenant, » murmura-t-elle. « Prends soin d'eux et souviens-toi que je veille toujours. » Dans un dernier souffle glacial, elle disparut, laissant Minokichi seul, pris entre la chaleur de ses souvenirs et l'effroi de sa perte. Depuis ce jour, Minokichi vécut avec un étrange mélange de gratitude et de chagrin.
Les villageois disaient qu'ils voyaient parfois une silhouette blanche se tenir au sommet des collines enneigées, veillant sur la famille qu'elle avait laissée derrière elle. La fille de la neige, belle et cruelle, continuait de hanter les montagnes, rappelant à tous le pouvoir de la nature et la fragilité des cœurs humains. Cette légende, transmise de génération en génération, est un avertissement. Ne jamais sous-estimer la puissance de l'hiver et le poids des promesses faites dans l'ombre. Si vous avez aimé cette histoire, surtout n'hésitez pas à vous abonner.